Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant mon budget d'octobre 2025. Alors aujourd'hui je vais faire mon budget d'octobre avec vous. Je l'ai déjà préparé mais hop, on va le faire ensemble. Je l'ai préparé un petit peu sommairement, donc c'est parti. J'espère que vous, votre mois de septembre s'est très bien passé. Le mien, ça a été coup-ci coup-ça. J'ai un petit découvert, vous allez voir, mais qui va être absorbé, donc il n'y a pas de souci majeur. Voilà. Premier mois avec les défis. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, j'ai compté les défis et j'ai fait un total de 123 € d'économie que j'ai placé dans les défis ce mois-ci. Et vraiment super heureuse, vraiment très contente. Donc voilà. Que dire de plus? Ravie et prête pour le prochain mois d'octobre. Donc le mois d'octobre va être un petit peu particulier parce que ce mois-ci c'est mon anniversaire. Je vais avoir 30 ans. Et donc j'ai déjà mon budget d'anniversaire de prévu. Donc j'ai 180 € en budget d'anniversaire. Ce qui est énorme parce que bon, j'ai rien de prévu spécialement plus que ça en fait. J'ai déjà commandé mon gâteau, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est du repas, des restaurants que je vais faire à côté et tout ça, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc il va peut-être y avoir des restes ou pas, on verra bien. Comme je disais sur la vidéo précédente, je vous ferai un vlog pour vous montrer comment j'ai dépensé ces 180 € et je vous posterai ça courant du mois d'octobre. Voilà, on fera un récap de ce qui s'est passé. Quoi dire de plus? Donc oui, ce mois-ci, donc j'ai mon anniversaire. Il y a quoi d'autre ce mois-ci? Ce mois-ci, bon bah je termine mes séances chez la dentiste début du mois. Ensuite, j'irai peut-être, je sais pas si c'est en octobre ou en novembre, j'irai peut-être voir directement, comment ça s'appelle, le docteur qui redresse les dents là. Alors j'ai orthopédiste dans la tête, mais c'est pas du tout ça. Donc pour me faire mettre des appareils dentaires en fait, pour remettre à droit ma mâchoire et tout ça. Le mot ne me revient pas, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Le nom du spécialiste ne me revient pas du tout. Donc j'ai pas encore choisi où est-ce que j'allais aller, donc pour l'instant il n'y a pas de rendez-vous de prix. Je verrai bien courant du mois. Donc ce mois-ci, donc mon salaire est moindre. Ça fait déjà la deuxième fois et il y a encore le mois prochain où il y aura un salaire plus petit. Normalement, il est de 1886,26. C'est très précis. Mais là, en fait, j'ai été en arrêt maladie pendant 2 mois et donc 2 mois pleins. Et en fait, ça a été sur 3 mois. Donc mi-juin jusque mi-août. J'ai été en arrêt maladie. Donc, du coup, j'ai du salaire en moins, évidemment, avec les jours de carence et tout ça et tout ça. Voilà, donc, il a été quand même... j'avais prévu 1650. Et donc, du coup, j'ai dû réajuster puisque mon salaire, donc octobre 2025, mon salaire, du coup, est de 1714,39. 1714,39. Et c'est là du coup que va s'aspirer en fait les 62,17 € que j'ai eu en découvert
le mois dernier parce que du coup, en fait, j'avais prévu 1650. Donc en fait, j'ai 64 € de plus. Donc ça s'équilibre. Donc c'est plutôt cool. J'ai eu des remboursements santé à hauteur de 50 €. J'aurais dû en avoir beaucoup plus, mais j'ai oublié d'envoyer les feuilles de soins à la CPAM. Alors je sais pas pour vous, hein, mais vraiment, envoyez les fiches de soins. Je tarde. Là, j'ai 178 € de fiches de soins à envoyer à la CPAM. Et le pire, c'est que l'enveloppe, elle est prête, en fait. L'enveloppe est prête. Juste, j'ai pas envoyé encore l'enveloppe. Et je procrastine alors que c'est de l'argent qui dort, quoi. Donc, je sais même pas combien de temps ça va mettre à être remboursé. Donc, c'est un truc de fou. Voilà, donc 50 € de remboursement santé. Autre, c'est mon compagnon qui me verse 21 € parce qu'on avait acheté un aspirateur laveur tous les deux. Donc, comme c'est moi qui ai le crédit, il me rembourse 21 € sur ce crédit. Ensuite, le mois dernier, M-1, donc moins 62,17 €. Ce qui fait... Alors, on a 1714,39 plus 50 plus 21 moins 62,17 €. Ça nous fait 1723,22 €. 1723,22 €. Alors, pour les dépenses fixes, elles ont bougé par rapport au mois dernier. C'est-à-dire que en moins, j'avais le cheval de ma fille que je comptais payer 30 € par mois. Elle a décidé d'arrêter. Ça lui convient pas et franchement, vu le prix, moi j'ai même pas insisté pour qu'elle continue. Donc, on arrête ça. Donc il y a moins 30 € et à contrario, je l'ai abonné au petit quotidien. Donc qui va coûter 10 € par mois. Donc ça fait moins 20 € par rapport à d'habitude. Donc je vais pas tout réécrire. Vous avez hop. Juste là, vous avez toutes les charges fixes. Donc il y a Cofidis, CTLM, les 50 € que je dois à mon conjoint, 10 € de tenue de compte, 27 € de mutuelle, 50 € pour le théâtre, parce que je fais du théâtre, donc tous les mois je mets 50 €. J'ai la SNCF qui me prend 63 €, ça c'est pour aller au travail. Surtout que maintenant j'ai plus de voiture, donc c'est quand même important. 18 € de téléphone et 38 € d'internet. En fait, c'est passé à 41. Je sais pas, enfin 40 et quelques, je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, j'ai fait le compte. Je vais pas tout réécrire parce que ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup. Mais j'ai fait le compte et on en a pour, pour 717 €. Ensuite, variable. Ça, je vais refaire le compte avec vous. Donc, variable, on a l'école de ma fille parce que ma fille est entrée en CP. Donc, ça... Après, ça change pas trop par rapport à la dernière parce que on a les mêmes horaires, les mêmes métiers avec mon compagnon. Donc, elle est à la périscolaire le matin, le soir, au centre aéré le mercredi et pendant les vacances scolaires. Donc, voilà, ça commence à faire un gros budget. Ce mois-ci, je l'ai estimé à 150 €. Voilà, je verrai bien si ça dépasse, j'espère pas. Ensuite, Klarna. Donc, Klarna, c'est des paiements en plusieurs fois. Donc, j'ai 157 € de Klarna ce mois-ci. Donc, ça compte des petits achats comme ça par Internet, un peu Temu, Shein, plutôt Shein d'ailleurs. Ça a été mon gros
ma grosse dépense du mois, en fait, c'est parce que j'avais besoin vraiment d'argent et j'avais pas de... Comment dire? J'avais pas de budget pour les vêtements. Donc du coup, va falloir que j'ajuste ça pour cette année et que j'ajoute un budget vêtements. Ça, je l'ai pas encore fait. Je vais mettre en place pour l'année 2026. Je suis en train de mettre en place en fait mon budget 2026 que je vous montrerai peut-être au mois de novembre quand il sera bien ficelé. Euh, avec ouais, plutôt au mois de novembre, voire fin novembre, parce que j'aimerais bien, quand je vous montre le budget, vous montrer les défis par la même occasion, mes classeurs, voilà, tout ça, tout vous montrer bien. Donc je pense que vous aurez le budget prévisionnel pour 2026 au mois de novembre. Peut-être début novembre, peut-être que j'aurais fait ça dans le mois d'octobre. À voir, là j'ai commandé quelques petits défis sur Vinted. D'autres personnes, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup me les faire moi-même. Mais je connais les sommes, je connais les... Enfin voilà, des fois, un petit peu de mystère. C'est pas mal non plus. Donc il va y avoir vraiment pas beaucoup de défis externes à moi pour l'année 2026. Mais alors je me suis préparé un défi pour 2026. Mais pépite, j'ai mis énormément de temps dessus. Donc je vais le tester avec vous, je le testerai avec vous en vidéo. Et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Et si jamais ça vous plaît, peut-être, je sais pas, peut-être le commercialiser ou quoi que ce soit, je sais pas trop. Parce que ça prend quand même énormément de temps, donc voilà, c'est pas un petit défi qui va coûter 2 euros, quoi. Ou je me le garde pour moi, et voilà. Vous me direz de toute manière. Donc, il y a Klarna. J'ai le tabac qui est à 40 euros. J'ai quoi d'autre dans mes charges variables? Dans mes charges variables, j'ai jamais eu ma régule mutuelle, hein. Jamais. Donc bon, voilà, je pense qu'ils ont... Faut que je regarde. Faut que je regarde vraiment. Ta, 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 ta. C'est tout ce que j'ai. L'école, Klarna, le tabac. Et je ne mets pas en épargne ce mois-ci. Je mets 0 en épargne ce mois-ci. Donc, c'est faire 419,89 €. Pourquoi 89? C'est Klarna. Je pense que c'est Klarna le... Attendez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai noté 417,89 €. Mais de vraiment variable par rapport au mois dernier, il n'y a que ces deux trucs. Pourquoi 0,89? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me fais confiance, hein. C'est 417,89, ça j'en suis sûre. C'est sûr. Parce que la mutuelle n'y est pas. J'essaie de revoir mon tableau Excel devant mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a qui fait le 0,89? Je ne sais pas. Je vais quand même l'écrire. Voilà. On percera le mystère. Je vous dirai ce qui s'est passé plus tard. C'est pas grave. Donc 417,89 €. Voilà. Bon, si je me suis écrit les enveloppes. Alors, c'est un mois à 5 semaines. Donc, j'ai prévu pour les plaisirs. Alors, normalement, ça devrait faire 790 €.
Voilà, on va voir si j'y arrive cette fois-ci. Pour les plaisirs, j'ai prévu 20 € par semaine, donc 100 €. Pour le shopping, pareil, 20 € par semaine, ce qui fait 100 €. Ensuite, pour la santé, donc j'ai bien recalculé, normalement, je ne devrais pas dépasser, donc 310 €. J'ai NJ, que je devrais mettre d'ailleurs dans les charges variables, pour à peu près 120 €. Je mets 120 € et puis bon bah voilà, j'ajuste. Hein. Pour la voiture, l'épargne pour ma future voiture, j'ai décidé de mettre 75 €. Ensuite, il y a l'anniversaire de ma fille. Alors, donc, l'anniversaire de ma fille, j'ai 60 € de budget, sachant qu'il a été déjà entièrement dépensé. Il a été avancé par le compte, et il va être remboursé, il va y avoir des mouvements. Donc, en fait, du coup, son cadeau d'anniversaire, donc on a mis 20 € chacun avec son père. Et je lui ai acheté d'autres petits trucs d'anniversaire. Et il y en a eu pour 40 €. Donc, voilà. On est déjà à 60 €. Donc, ça a été entièrement déjà dépensé. Sachant qu'on retourne voir ses grands-parents. Donc, nous, on prend l'avion. Mes parents... Je suis originaire de Nantes. Nous, on est dans le Var. Donc, pour retourner les voir, c'est quand même assez compliqué. C'est l'avion à chaque fois. On prend à Nice, on va à Nantes. Là, par exemple, pour mon anniversaire, c'est ce que je vais faire. Je vais faire Nice-Nantes. Donc, en fait, pour son anniversaire, on retourne chez mes parents. Donc, il y a déjà les billets d'avion de prix. Il y a déjà tout prévu. Ma mère qui va faire une fête d'anniversaire pour elle. Moi, j'aurais déjà donné ses cadeaux à la maison parce qu'on ne peut pas emmener des gros cadeaux non plus là-bas. Donc, voilà. Donc, il y a 60 € là, mais ils ont déjà été dépensés. Donc, je vais faire... Hop là. Je vais compter. Donc, on est à 100 plus 100 plus 310 plus 120 € d'Engie, 75 € de voiture. Et c'est là que j'ai pas corrigé parce que j'avais 80 € de base. Et 60 € pour ma fille. Donc, non, j'avais plus de 80 €. 765. Voilà, 765. Donc, comme quoi, j'essaie de faire des trucs avant et en fait, ça fonctionne pas. Donc, je vais voir si ça fonctionne. J'ai 1723,22 € de revenus. J'enlève 517 € de charges fixes. J'enlève 417,89 € de charges variables. Et j'enlève 765 €. Il y a un truc qui cloche. C'est pas 75 €. Si, c'est 75 € hein, d'épargne voiture. Mais il devrait pas me rester 23 €. Pardon. C'est peut-être le 765 en fait. 100 plus 100 plus 310 plus 120 plus 75 plus 60. 765. Bon bah il reste 20 € quelque part. Bah du coup on va mettre 95 hein. Hop là. Donc ça ramène à 785. On va voir si cette fois-ci c'est bon. 1723,22 € moins 517 € de charges fixes moins
417,89 € de charges variables, moins 785 €. Ça revient à 3,33 €. Tout est bon, donc c'est bien 95 € pour la voiture. Voilà. Mais non, 75 € de voiture. Et c'est l'extra. Punaise. Et c'est l'extra à 20 € par mois, pour le mois, qui est à 20 € en fait. Pas facile, hein. Pas facile. Alors, ça va se répartir comme ceci. Donc, on a la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, semaine 4 et semaine 5. Donc, semaine 1, c'est celle dans laquelle nous entrons en cette fin de septembre, début octobre. Donc, pour la semaine 1, j'ai 20 € de shopping, plus 20 € de plaisir, plus les 20 € d'extra pour le mois, plus les 10 € de tabac, et j'ai prévu 110 € en santé. 110 € en santé. Donc, pour cette première semaine, on a 20 €. C'est plus très droit, excusez-moi. Plus 20 € de plaisir, plus 20 € d'extra, plus 10 € du tabac, plus 110 €. Donc on a 180 € pour cette première semaine. Ensuite, pour la semaine 2, on a les 20 € plaisir, les 20 € shopping, les 10 € du tabac, puisque ça c'était en une fois, hein, les 20 € d'extra, et 80 € de santé. Donc, 20 plus 20 plus 10 plus 80, ça fait 130 €. Semaine 3, donc on a toujours 20 plus 20 plus 10. Et là, en santé, on a rien du tout. Alors du coup, et non, je dis des bêtises. C'est pour la semaine 5 qu'on n'a rien. On a 120 €. C'est pareil, pas pareil du tout. 20 plus 20 plus 10 plus 120 €. Ça revient 170 €. Là, on a donc 20 € plaisir, 20 € shopping, 10 € tabac. Et c'est tout. Et pareil ici. 20 plus 20 plus 10. Donc on a 50 € et 50 €. Donc 50 et 50. Donc les 20 € extra, ils sont pour le mois. Hein. Et à l'avenir, je mettrai 40 € d'extra. 10 € par semaine. C'est déjà prévu au budget. Enfin, ça commence à être prévu au budget. On verra ça plus tard. Donc, pour la semaine 1, 180 € plus 130 € pour la semaine 2, 170 € pour la semaine 3, 50 € pour la 4 et 50 € pour la 5. Ok. 580 €. Alors, pourquoi j'ai sorti 570 ? Pourquoi j'ai sorti 170 570 c'est pas grave, on va pallier ça, on verra bien. On verra bien sur la dernière semaine si j'ai besoin de tabac ou si j'ai pas besoin de tabac. J'ai sorti de toute façon 570 €. Ça commence bien. Donc, tac, je le raye, je mets 40. Ok. C'est un petit peu chaotique ce mois d'octobre.
On est un petit peu dans le chaos là. J'ai l'impression. C'est compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai sorti de l'argent. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais les séparer en 5 petits trombones. Donc là, 1, ça tombe bien, 2, 3, 4 et 5. 5 petits trombones et je vais les mettre dans 4 petits trombones en fait, puisque la première semaine je vais la remplir avec vous maintenant. Donc pour la première semaine, du coup j'ai prévu 110 € de santé. Donc 110 € pour la santé, 20 € pour le shopping, 20 € pour le plaisir et 20 € encore pour les extras et 10 € pour le tabac. Donc là, si je compte bien, je devrais avoir 180 €. 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Donc ça, c'est la semaine numéro 1. Donc que je garde ici. Je garde à côté. Ensuite, pour la semaine numéro 2, on est à 80 € pour la santé. 10 € de tabac, 20 € de shopping et 20 € de plaisir. Donc là, on est à 130. 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Hop là. Donc ça, c'est la semaine numéro 2. J'aime pas quand ils sont tous... retournés là. Hop là. Hop. Beaucoup plus sympathique à regarder. Donc, on a 130 € pour la semaine numéro 2. J'aurais peut-être dû me faire un post-it. Bon, après, je saurais quelle semaine équivaut à quelle semaine. Donc ça, c'est la semaine numéro 2. Pour la semaine numéro 3, on a 120 € de santé. 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120. 100, 110 en mettant un billet de 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 20 € de plaisir, 20 € de shopping et 10 € de tabac. Hop là. Et pareil, je les prends à l'envers. Hop là. Donc, ça, c'est la semaine numéro 3. Voilà. C'est pas mal de faire comme ça, j'aime bien. Comme ça, tout est sorti, tout est déjà dans des petits trucs, c'est pas mal. Pour la semaine numéro 4, on a 20 € de plaisir, 20 € de shopping, 10 € de tabac. Parfait. Hop. Donc 50 € pour la semaine numéro 4. Hop là. Et pour la semaine numéro 5, 10, 20 pour le shopping, 10, 20 pour le plaisir. Et on verra bien s'il y a les 10 € de tabac ou si on s'abstient. Voilà, tout simplement. J'ai sorti que 570 €. Je pensais que j'avais bien compté. C'est le début des enveloppes, de toute manière. Je commence. Je vais me lâcher, me faire la paix toute seule. Et puis si jamais j'ai besoin d'aller retirer 10 €, j'irai retirer 10 €, sachant que... voilà. Sachant que j'ai... j'ai mes défis du mois de septembre, mon mini défi de septembre que j'ai terminé, où il y a un billet de 10. Donc comme pour l'instant, j'ai pas décidé de ce que j'allais faire de cette somme-là.
Et ben, j'ai fait tomber le crayon, je le ramasse. Et ben peut-être que ça va servir à ça. Je verrai bien fin octobre ce que j'en fais. En attendant, on va remplir les enveloppes pour la première semaine. Voilà. Lui, il a perdu son petit... Il a perdu son petit trombone. Peut-être quand j'en prenne des plus discrets pour... Non, mais déjà, je cherche des nouvelles enveloppes. Alors, du coup, j'aurai des enveloppes qui se ferment, peut-être, avec un peu de chance. Voilà. Donc, pour le plaisir, nous avons 20 €. Je sais toujours pas comment les plier vraiment. Bon, si, c'est très bien comme ça. En fait, je voudrais que le petit sigle, le petit truc comme ça s'affiche. Je sais pas pourquoi. Soit en premier, en fait, devant. Donc, pour le plaisir, c'est fait. Pour le shopping, c'est également 20 €. Donc 20 € pour le shopping. Trop cool. J'ai pas... Alors, pour le plaisir, j'ai déjà prévu des petits trucs. Pour le shopping, pour l'instant, rien de prévu spécialement. 50, 100 et 110 € pour la santé. Donc pour la santé, bon, j'ai des rendez-vous immuables, on va dire presque. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est bientôt fini, j'espère. Je fais beaucoup, en fait, je fais une thérapie courte d'hypnose qui fonctionne vraiment du feu de Dieu sur moi. Donc c'est plutôt cool. Oui, c'est plutôt cool. Donc c'est une thérapie courte, il me reste à peu près 5 séances à faire, on va dire. Donc ça va. Ma psychologue, elle part en congé maternité, donc je vais plus avoir la psychologue. Malheureusement, elle m'a été d'une grande aide. Ça fait beaucoup de bien de parler. C'est pas un sujet tabou, tout ce qui est maladie mentale, on va dire. Oui, comment dire autre chose que maladie mentale, parce que là ça fait malade mental, c'est pas très reluisant comme terme. Mais la santé mentale, c'est pas censé être un tabou, parce que on y est tous confrontés un jour dans notre vie. Voilà, certains sont sous antidépresseurs, d'autres non, d'autres sous autres médicaments, d'autres se contentent de faire du yoga, de la respiration, de la sophrologie, et ça leur convient très bien. Moi, pour ma part, j'ai eu besoin de plus que ça. Mais le tout, c'est que ça aille mieux. Voilà. Pour vous dire vrai, en fait, j'ai eu une grosse période de stress, beaucoup de problèmes familiaux. Voilà. Ce qui fait que j'ai fait une très très grosse dépression. Je suis entrée dans une addiction au jeu d'argent. Ce qui fait que, voilà, on se retrouve après une grosse addiction de plusieurs années au jeu d'argent, où on liquide sa paye, où on liquide tout ce qu'on a, ses économies. J'ai fait un prêt de 10 000 € pour pouvoir jouer. Enfin, de base, c'était pas pour pouvoir jouer, mais au final, c'est devenu pour jouer. Voilà. Donc, les jeux d'argent sont vraiment... c'est pas bien. Moi, j'adore ça, évidemment, puisque je suis tombée dedans. J'ai toujours envie de jouer. J'ai toujours envie... mais donc, du coup, en fait... moi, c'était surtout la FDJ en ligne qui m'a fait tomber dedans. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai une carte de retrait, donc je ne peux plus payer en ligne. Parce que même juste me faire interdire de FDJ,
je recréais un compte. Le compte était recréé et j'ai eu peur de pas enregistrer. Mince, c'est une peur tout à coup comme ça. Donc le compte était, je fermais mon compte et puis je le recréais, puis je le fermais, puis je le recréais, puis je m'interdisais de jouer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis ça revenait. Donc tant que je ne serai pas libérée de cette addiction, et ben, je resterai avec une carte de retrait, ce qui me convient très bien. Pardon, on est dimanche matin, c'est compliqué. Bref, tout ça pour dire que voilà, la santé mentale c'est pas négligé, c'est pas à négliger en fait. Moi je l'ai beaucoup négligé pendant pas mal de temps et vraiment il faut pas le négliger parce que voilà où on en arrive, des dettes, un couple qui presque se sépare à cause de ça. Enfin, on peut perdre sa vie entière en fait à cause d'une dépression, tout simplement à cause de la santé mentale. Donc ne négligeons pas ça. C'était mon petit point santé mentale. Ça fait longtemps que je suis pas allée chez Mona. Je veux aller chez Mona s'il te plaît. Sinon je peux pas attendre. Parce que Alexis, je suis en train de filmer mon amour. Pas attendre. Mon amour, je suis en train de filmer. J'étais en train de dire au revoir à ma caméra. Tac. On dit au revoir. Tu mets tes mains comme ça. Tu mets tes mains avec moi. Au revoir. Au revoir.